Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, mes amis, review TLR Reviews de AEW Dynamite du 21 mai 2025, un peu dans le speed. Oh oui, des semaines très remplies pour votre humble youtubeur, Tom La Rufa. Épisode 142, oh oui. AEW Dynamite depuis Albuquerque au New Mexico. Alors, de façon très intéressante, et je sors de la muscu, je transpire, il y a de la buée sur les lunettes. Ouh, c'est relou. Je sais plus si je l'avais déjà dit dans les reviews pourquoi je mets des lunettes, tout simplement parce qu'en plus, en même temps, je lis mes notes sur l'ordi. Et que comme Bret Hart d'ailleurs, Bret Hart disait qu'il mettait des lunettes, il avait commencé à mettre des lunettes de soleil dans le catch parce qu'il avait les yeux qui se baladaient pendant ses promos. Et c'est vrai qu'à travers les yeux, vous pouvez raconter une excellente histoire, mes amis. Comme disait Paolo Coelho, je crois, les yeux sont la fenêtre de l'âme. Il me semble que c'est ça. Ouh, je suis dans le speed, mais peu importe, on s'en fout. The eyes are the window of the soul. Je suis quasiment sûr que c'est dans l'Alchimiste, un excellent livre. Meaning Origins, tac. Ah non, c'est à Shakespeare. Le mec complètement à côté. Attends, complètement à côté de la plaque. Tac. Powerful quotes. Thomas. Oh, bon, alors, je suis complètement peut-être. Là, il dit c'est Thomas Faer. Bon, je croyais que c'était Paolo Coelho. Non, en fait, non, c'est pas du tout ça. Bon, en tout cas, Alchimiste, excellent bouquin, mes amis. Et donc, bref, Bâtard mettait des lunettes de soleil dans ses promos parce qu'il avait tendance à avoir les yeux qui se baladaient, notamment quand il réfléchissait à quoi dire. Et ben moi non, en fait c'est pas, je mets des lunettes de soleil parce que je lis les notes sur l'ordi des shows que je regarde, et j'ai regardé AEW Dynamite. Et donc AEW Dynamite hier soir était depuis Albuquerque au Nouveau-Mexique, et c'est marrant parce que je me souviens pas avoir jamais vraiment entendu récemment un show de WWE ayant eu lieu depuis le Nouveau-Mexique. Comme quoi, c'est vrai que le parallèle entre WWE, qui était plutôt une fédération du nord des États-Unis, et la WCW, AEW, plutôt dans le sud, oh oui, ça a l'air de tenir toujours. Et donc, en parlant de tenir toujours, qu'est-ce qui a tenu toujours? C'est de AEW, ils ont des stars uniques comme Adam Page. Adam Page qui lance le show, il arrive dans la salle, bel esprit parce que le mec vit la gimmick. Il vit la gimmick, il a une belle petite chemise de cowboy. D'ailleurs, franchement, ça me rappelle James Storm. Je serais vraiment curieux de savoir si Adam Page, dans la vraie vie, il vit la gimmick comme James Storm le vivait. Parce que James Storm, qui était un cowboy, à TNA, il avait fait quelques passages à NXT également, il avait failli être signé à un moment. Il l'avait accueilli en grande pompe comme une méga superstar. Et directement, il avait des segments télé de 15 minutes alors qu'il n'était pas sous contrat. Et bref, James Storm dans les vestiaires, oui, c'était vraiment ça, c'était un cowboy. Hein. On sent bien pure Americana. Et si vous n'étiez pas trop américain, il vous portait pas vraiment dans son cœur. Mais peu importe. Billy Gunn, c'est un peu pareil. Billy Gunn, qui avait eu la gimmick de Smoking Guns au début de sa carrière à la WWE, d'une équipe de cowboys, lui aussi on sentait, c'était vraiment Americana. Billy Gunn, attends, à la base il était du Texas, je crois, il me semble qu'il était du Texas, hein. Il s'entendait très bien avec Stone Cold Steve Austin, il nous disait souvent que c'était un de ses plus grands amis. Et donc je suis curieux de savoir si Adam Page est lui aussi un peu un cowboy dans la vraie vie. Enfin bref, Adam Page a une promo dans le ring avec Will Ospreay. Alors Will Ospreay arrive habillé un peu mieux cette semaine, un peu plus en mode star, avec une chemise de baseball avec marqué Ospreay sur la poitrine. Bon, c'est bizarre quand même, une chemise de baseball pour un anglais, faudra m'expliquer. Ospreay avec un message envoyé un peu en différé, un peu en balle perdue à Triple H, en disant que le mec il est en décalage horaire tout le temps. Parce que, comme il vit toujours en Angleterre, apparemment, tous les mardis il prend l'avion pour venir filmer l'enregistrement télé de AEW qui a lieu le mercredi. Et il arrive, il est en décalage horaire, il se change, il catch. Sous-entendu, je voyage beaucoup et mon éthique de travail est bien plus forte que ceux qui vivent sur place aux États-Unis. Petit message à Triple H qui avait dit que le mec était paresseux de ne pas vouloir déménager aux États-Unis, grosso modo. Ospreay, lui aussi, alors donc avec une superbe promo bien personnelle, au micro, franchement, il gère bien.
Mieux que certains high flyers dont c'est la seule force. La plupart du temps, vous savez, quand les mecs sont excellemment bons en voltige dans le ring, au micro ils sont un peu moyens. Là, Ospreay il montre notamment dans cette promo que le mec, franchement, il gère bien au micro, donc bravo, bravo, bravo à lui. Et encore plus de bravo à Adam Page qui, après la promo pas mal de Will Ospreay où il expose à quel point c'est important le match qui arrive contre Adam Page ce dimanche à Double or Nothing. Adam Page, alors lui, il est encore plus intense et encore meilleur au micro. P-U-T-A-I-N, mes amis. En fait, je me demande sincèrement si la l'AEW entraîne ses catcheurs en promo. Hein. Je sais pas comment ils font. Parce que là, franchement, les mecs, si c'est du naturel ou alors s'ils prennent des cours d'acting de leur côté, je sais pas, mais c'était franchement excellent. Ce segment d'ouverture, mes amis, était, pour ceux qui l'ont regardé, et même si vous l'avez pas regardé, je vous conseille de le regarder, parce que ce segment d'ouverture, cette promo micro entre ces deux hommes, c'est l'exemple parfait pourquoi le catch, c'est si bon et pourquoi c'est si unique comme spectacle. C'est pas juste des combats, c'est pas juste des combats, des compétitions entre guillemets sportives. C'est des combats dont l'issue est rendue importante par un scénario et par des segments micro ou des interviews qui rendent l'issue de ce combat tellement pleine de sens et d'importance. Et ce segment l'a fait totalement. Ce segment a permis aux deux hommes de faire leur taf et de montrer que ce combat était important pour l'un comme pour l'autre et que le vainqueur, la personne qui allait gagner ce combat, et bien ça signifiait énormément pour lui cette victoire. Ce match, franchement, il a une saveur de main event maintenant. Et pire dans tout ça, c'est que il a plus une saveur de main event grâce à cette promo, grâce à cet échange verbal entre les deux hommes, qui a rendu, je le redis, l'issue de ce match importante. C'est plus important que le titre mondial, l'enjeu du titre mondial AEW. C'est excellent, d'autant plus en plus que les deux sont restés babyface. Il n'y a pas un méchant et un gentil. Là, c'est les deux, que le meilleur gagne, mec, et on va s'en mettre plein la gueule. Et oh oui, bel esprit, bel esprit, bel esprit. Bravo, messieurs. Et j'ai même envie de dire, vous savez, même à la WWE, c'est rare de voir cela. C'est rare de voir deux catcheurs avec autant de talent au micro qui peuvent faire mousser autant un match en restant tout simplement entre guillemets babyface. Les rares gars qui peuvent avoir cette intensité au micro à la WWE, je dirais que ça serait un CM Punk ou un Drew McIntyre. Et encore. Et j'en vois pas beaucoup plus. Après ça, mes amis, on a un six-man tag match. Alors lui, il a duré un truc de ouf. John Moxley, les Young Bucks contre Samoa Joe, Hobbs et Swerve Strickland. Un match qui bouge, un match qui envoie de l'action. Il y a des plongeons en foison. Oh oui. Franchement, ça a été un truc de ouf. Le match, il a fait plus de 20 minutes. Swerve Strickland, il est incroyable. Et le mec, il mérite totalement son spot. C'est incroyable que la WWE il l'ait pas gardé. Alors là, ils ont fait une énorme CO2NE-RIE. Les Young Bucks sont toujours aussi bons. Les gars, il y a 20 ans, je les voyais sur les indies déjà à l'époque, presque. Et les mecs sont toujours aussi bons. C'est incroyable. Bon, bref, match de folie de plus de 20 minutes. Victoire des babyface. Ce qui amène encore plus de chaos après le match. Et Samoa Joe promet que ça va continuer toute la nuit. Le BORDEL, le bordel. L'ambiance est survoltée. Franchement, ça lance le show de ouf. J'aime cette ambiance de gros bordel et on verra pourquoi en conclusion. Après, on a un segment dans le ring, ça aussi c'était excellent. Le Earth Syndicate avec MJF. Alors oui. Le Earth Syndicate ressemble à des stars. Parce qu'ils sont super bien habillés avec des costards de ouf. Par contre, juste avis personnel, les amis, avis personnel purement subjectif, moi je suis pas fan des catcheurs en costard. Je suis pas fan. Pour moi, un catcheur doit être bigger than life. Il doit être habillé de façon extravagante. Alors attention, un costard de toutes les couleurs, oui, bel esprit. Comme vous le verrez dans la Taylor Stories de la semaine prochaine, toute ma carrière en manager, j'ai fini le montage, les amis. J'ai fini le montage hier, 1h12 de vidéo. Ouh là, celle-là va faire mal. Elle sera postée, je pense, très certainement jeudi prochain. L'Ascension. Oh oui, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à une équipe qui avait failli nous faire capoter les légionnaires, qui après se réussit à le faire d'ailleurs, j'ai pas envie de dire. On le verra dans une autre Taylor Stories. Maintenant, la Taylor Stories numéro 15 sera postée jeudi prochain. Et vous allez voir pourquoi je dis que, pour moi, un catcheur ou une personne dans le catch, parce que j'étais manager à l'époque, doit être habillé bigger than life, de façon spéciale. Et donc, bref, MJF arrive. Alors, MJF, très beau costume, bel esprit. Il arrive et il me fait rêver, parce que lui, il insulte même jusqu'à sa mère, dès le début de la promo. Bel esprit, d'ailleurs, lui et MVP, ils sont énormes à vanner et à insulter le public. Franchement, la dynamique entre les deux est énorme. Je pense que les deux, ils se sont amusés dans cette promo. Ils ont insulté le public nouvellement mexicain. J'adore ce genre de segment, mes amis, dans le catch, où les gars doivent signer un contrat pour avoir un nouveau membre dans un clan. C'est tellement caricatural, c'est tellement over the top, que c'en est excellent. Alors, pareil, avis personnel, pour moi, c'est ça le catch. Vous savez, à l'époque, quand Triple H, il me disait personnellement, face à face, je veux plus de réalisme de ta part. Il y a un coin de ma tête qui se disait, mais c'est du catch.
c'est un business où on envoie un mec dans les cordes en le saisissant par le poignet. Il est où le réalisme? Ok, monsieur, d'accord, je vais vous donner du réalisme. Je vais mettre un costard noir avec une chemise blanche. Hein, voilà, et puis je vais arrêter d'être over the top. Enfin bref, ce genre de segment je kiffe. Parce que dans un sens, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils doivent signer un contrat pour rejoindre un clan. Bel esprit, il y a les avocats et tout. Bel esprit, on attend qu'une chose, c'est que ça parte en couille. D'ailleurs, en partant de partir en couille, Bobby Lashley qui semble encore hésiter, mais finalement, il signe le contrat pour accueillir MJF dans le clan de Hurt Syndicate. Et là, il y a Dustin Rhodes, légende du business, avec Sammy Guevara, qui n'a absolument rien dit, qui arrive et super promo intense et pleine d'émotions de Dustin. Bel esprit, une légende à qui on doit le respect dans tous les sens du terme. Et les deux équipes auront un match à Double or Nothing à Phoenix en Arizona dimanche. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'univers, encore une fois, est bien fait. Je parle de Phoenix dans l'Arizona dans l'introduction de la review de Raw avec l'anecdote sur Eric Bischoff que je vous recommande d'aller voir. C'était une très bonne review de Raw, hein, sachez-le. Tout comme je pense que cette review de la AEW va l'être. En attendant, on approche, le show continue, et on approche d'un singles match après ça entre Anthony Bowens et Ricochet. Alors, un match qui commence direct avec des coups de poing et des spot, hein, c'est pas un match ultra technique, mais ça bouge bien, bel esprit, ça remue bien. Ricochet qui utilise des ciseaux pour battre Anthony Bowens. Oh oui, oh oui. Et donc Ricochet va avoir un match de la civière contre Mark Briscoe, si je dis pas de bêtises. C'est Mark, oui, Mark, je retiens jamais les prénoms des deux frères. Malheureusement, il y en a un qui nous a quittés. Repose en paix, amigo. C'était un excellent catcheur. Une légende, pareil, les Briscoe du catch indie. Briscoe, alors, Mark Briscoe arrive avec une civière pour faire mousser son match contre Ricochet dimanche. Et alors là, c'est bel esprit. Le booking, très bel esprit. Ricochet qui s'en va juste avant que Briscoe, je vais juste dire Briscoe, pour faire un problème sur... Ouais, c'est Mark Briscoe, je suis quasiment sûr. Avant que Mark Briscoe saute, lui fasse un splash sur la civière depuis le coin du ring. Ça, c'est parfait, parce que c'est une façon de promouvoir le business et de promouvoir un match. Voilà ce que vous pourrez éventuellement voir dimanche. Regardez le show dimanche, parce que là, c'était juste un aperçu, c'était une bande annonce que vous n'aurez pas. Parce que c'est une émission gratuite de la semaine. Oh oui, mes amis. Alors après ça, on a une promo dans le ring entre Jamie Hayter et Mercedes Moné. Oui, parce que la promo d'ouverture entre Adam Page et Will Ospreay, c'était pour le Owen Hart Cup masculine. Et là, maintenant, c'est pour la Owen Hart Cup féminine. Donc Jamie Hayter et Mercedes Moné. Mercedes Moné. J'en parle un peu, mes amis, de ce terme monnaie, que éventuellement peut-être Mercedes Moné c'est un peu inspiré. Quand elle voyait Sylvester Lefort à NXT dire qu'il voulait faire de la monnaie. Oh oui, oh oui. Ça arrive la semaine prochaine. Taylor Stories, toute ma carrière en manager à NXT, 1h12 de vidéo. Oh oui, oh oui. Une des meilleures, franchement, une des meilleures vidéos de la chaîne, ça je vous l'annonce. Et Mercedes Moné arrive avec 3 ceintures. Jamie avoue qu'elle n'est pas spéciale et que ce match est très important car elle ne veut pas que les gens l'oublient. Ok, d'accord. Mercedes Moné en réponse, et sincèrement, alors oui, c'est ça. Alors Mercedes Moné nous sort une promo. Alors moi c'est mon petit ressenti, ça sent la promo écrite de A jusqu'à Z par un scripteur. Parce qu'en fait il y a un moment par exemple Mercedes elle utilise une métaphore de Jamie Hayter, c'est une porte en verre à travers laquelle elle peut regarder, elle regarde au loin, elle regarde déjà derrière elle, pour elle elle n'est pas importante. C'est une porte en verre qu'elle va casser et dont elle voit à travers. Fuck, ça a l'air trop travaillé pour que ce soit genre quelque chose de personnel ou que ce soit quelque chose qui sorte naturellement, parce que quand on se prend la tête avec un catcheur, on va pas dire mec, pour moi t'es pas important, pour moi t'es une porte en verre et je vois à travers toi et je regarde déjà au loin. Oui, d'accord, ok, on peut le dire éventuellement, on peut le dire tout comme le soleil se lève. Alors attendez, je vais baiser un peu, je vais baisser la luminosité. Oh oui, et avec ce joli petit bandana, un nouveau sort de bandana que je kiffe. Ouais, parce que je suis allé à la muscu, je suis trempé encore, je vais vite aller prendre une douche après cette TLR Reviews. Et donc, comme je disais, ça sentait la promo écrite par un scripteur. Alors ça, pareil, je vous le dis, c'est énorme, parce qu'en fait, j'allais dire, cette review, c'est une promotion de la Taylor Stories qui arrive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez dans la Taylor Stories, toute ma carrière en manager à NXT, le truc c'est, il y a des promos où, je le dis clairement, là on m'a filé un texte à apprendre et à réciter. Et je la sens moins que toutes les petites intros que je faisais sur la scène pour présenter Scott Dawson ou Alexander Rousseff, où là c'était moi qui faisais tout de A jusqu'à Z. Bel esprit. Et vous verrez ça dans la Taylor Stories, vous verrez les différences qu'il y a entre une pre-tape, où on vous donne un texte à faire, et une promo improvisée, ou alors une promo que vous faites vous-même, où vous avez la liberté de le faire. Oui, et c'est vrai que j'en avais pas mal en manager. Et au final, c'est vrai que des fois, je vous dis, en voyant certains clips, vous le verrez dans la Taylor Stories, je me dis, mais maintenant je comprends pourquoi il m'aimait en manager, et peut-être j'aurais dû fermer ma bouche. Enfin bref, tout ça la semaine prochaine dans la Taylor Stories numéro 15. Et bref, en attendant, donc ce segment micro est bien, ça va.
Et ça dégénère. Jamie frappe Mercedes et Timeless Tony Storm arrive pour être dans le main event aux commentaires, à la table des commentateurs. Le main event, c'est Mina Shirakawa, la très jolie Mina Shirakawa, contre Julia Hart. Mina qui arrive avec une tenue d'entrée qui rappelle beaucoup celle de Julia, Kairi Sane et Asuka. Enfin voilà, les Joshi, les catcheuses Joshi du Japon. Julia Hart avec une entrée digne d'un rituel de couvent de sorcières. 3 personnages très forts hein, dans cette division féminine entre Toni Storm, Julia Hart, Mina Shirakawa, c'est énorme. Mina elle a une grosse personnalité, hein, on le voit dans le ring, elle sait faire mousser tout avec la foule. J'ai l'impression que c'est un trait des catcheuses japonaises hein, de pouvoir impliquer la foule dans tout ce qu'elles font, en plus d'être très athlétique et relativement bonne techniquement, même si ça reste un match bon et simple hein, comparé au reste de la carte, ça passe totalement. Mina gagne le match et elle affrontera Toni Storm dimanche, ça dégénère là aussi entre les deux, ça part en baston et la tension continue à monter avant double or nothing, qui tout double en fait en français. Et en parlant de tension qui monte mes amis, ce show se termine sur un brawl général et ce genre d'ambiance, c'est ce que je disais donc au début, me rappelle les grandes heures de la WCW et de la NWO et ce n'est pas pour me déplaire. Oh non. Oh non. D'ailleurs, la EW de toute façon n'est pas pour me déplaire. Oh oui, mes amis. Et oui, alors certains vont dire oui, mais la WCW c'est pas très bon de la comparer à ça parce que on sait tous comment ça s'est terminé. Oui, d'accord, mais en attendant, moi franchement le produit WCW j'adorais, et sans ça, la WWE se serait jamais sorti les doigts pour faire l'attitude era et nous donner un produit de qualité. Comme elle a fait pendant de très nombreuses années. Oh oui. Et donc, mes amis, la question de la vidéo, et après j'enchaîne une grosse journée. Alors, question de Jérémy Ancien 1305. Ancien A-N-C-I-A-N-T. Tiens, c'est la première fois que je vois ton pseudo, amigo. Alors, tu me dis, justement, dans une review AEW du 14 mai, ben, c'est de la semaine dernière, tu me dis, salut Tom, tellement hâte de voir la Taylor Story sur tes segments manager NXT. Là, alors là, bel esprit. Cette review, c'est une promo de la Taylor Story de la semaine prochaine. Alors, tu me dis, je voulais te demander si avant de signer à la WWE, il y avait eu cette AEW de l'époque qui t'aurait proposé un contrat. Est-ce que tu y serais allé en passant peut-être par la ROH ou tu aurais attendu la WWE? Alors, franchement, écoute, c'est une bonne question. S'il y avait eu la AEW qui me proposait un contrat, tu sais, et c'est ça aussi que j'essaie de faire passer à travers la chaîne, c'est que le catch, le catch, en tout cas aux États-Unis, à la télé, c'est un métier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, mes amis, que on va au plus offrant, on va ce qui paye le mieux. Et je pense que j'aurais fait ça. J'aurais fait, ok, comparons. Combien de vous proposez en salaire, éventuellement qu'est-ce que vous proposez en créatif, je veux dire est-ce que je vais avoir un push, parce que ça des fois dans le contrat je suis sûr qu'on peut le mettre hein, genre on garantit un certain nombre d'apparences sur un pay-per-view. Voilà, est-ce qu'il y a une garantie déjà primo, est-ce que le salaire est garanti ou alors c'est payé par apparence comme c'était le cas à la TNA. Enfin voilà, je pense que de façon simple j'aurais été là où le contrat aurait été le plus intéressant. Vous savez, je le redis, on terminera là-dessus les amis, en catch, c'est pas une question de plaisir, de fun, de tout ça. Je parle quand on est professionnel et quand on passe à la télé, que vraiment on gagne sa vie avec le catch et qu'on a une carrière. On fait pas ça juste pour le fun. Il faut assurer son avenir. Et il faut assurer son avenir financièrement, parce qu'on sait jamais combien de temps va durer une carrière, et on sait jamais, encore une pareille, je veux dire, de quoi il fait la vie. Donc parti de là, très souvent, on va au plus offrant. Point barre, c'est tout. C'est pas une question j'allais dire de fidélité. Oh non, moi je suis AEW for life. Oui, si le salaire est bon, je peux vous dire tout de suite, tous les mecs là qui sont AEW for life, ils y restent parce qu'ils ont un bon salaire et que Tony Khan les paye bien. Si demain la WWE leur propose 2 fois plus ou beaucoup plus de perspectives d'avenir, ils vont aller à la WWE. Regardez les Tian Page, les Jet Cargill, etc. Forcément, il y a l'autre aussi, là, le gros balèze, là, comment il s'appelait, le gros balèze qui était un peu avec FTR. Ah, j'ai oublié son nom. Bon bref, il y en a un qui était balèze là, qui avait un bon petit look d'ailleurs, mais qui est pas énorme, hein, la WWE il sera tout petit comparé à des mecs comme Drew McIntyre. Bref, les mecs, en fait c'est une question d'avenir, d'investissement et de construction de marque, parce que à la WWE ils ont quand même une audience, je pense, qui est quand même un peu plus grosse que la AEW. Donc si vous êtes vu à la télé WWE, vous construisez votre marque de catcheur, votre marque, beaucoup plus qu'à la AEW. Et donc, partie de là, même si vous êtes payé relativement peut-être moins à la WWE, vous avez quand même beaucoup plus de retour sur l'investissement que si vous restez avec un gros salaire à la AEW. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, pour répondre à ta question, mon cher Jérémy, je pense que j'aurais lu chaque contrat et j'aurais été là où le contrat est le plus intéressant. Oh oui, mes amis, en parlant d'intéressant, ben écoutez, toujours heureux de voir que vous trouvez la chaîne très intéressante. Cette semaine, donc la prochaine vidéo, ça sera la review de SmackDown qui sera sûrement là dimanche après-midi. Là aussi, je pourrais pas la faire samedi parce que je suis sur la route. Tout le week-end, je pars dès tout à l'heure, donc pour raison personnelle. Oh oui.
Mais dans tous les cas, il y aura un show ICWA samedi à Maubeuge. Révolution 15, si je dis pas de bêtises, le numéro Révolution, où j'avais catché pour le 3 et le 4 il y a presque 20 ans. Et on remet ça avec la ICWA. On se voit dimanche pour la review de SmackDown. D'ici là, mes amis, gardez le bel esprit. Oh oui, et n'oubliez pas, prochaine Taylor Stories numéro 15. Toute ma carrière en manager à NXT la semaine prochaine, jeudi 29 mai. Oh oui, bel esprit. Aou.